J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire cette jolie veste tout en crochet avec des granny, faite avec un peu de top down et des manches très fun, très sympa, que j'adore. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai un peu dansé avec cette veste. Voilà, ça m'a donné envie de danser. Alors, pour la faire à votre taille, je vous conseille de suivre la vidéo. Tout est expliqué dedans, le pas à pas. Et je vous laisse surtout tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Edit et je vais utiliser alors une pelote de toutes les couleurs, sauf la bleu marine. Je vais utiliser 2 pelotes de bleu marine. La Edit, c'est un fil, moi, que j'adore, vous savez, je l'utilise énormément, mais vous pouvez très bien le remplacer par de la Bravissimo, par de la Justin Baby, par de la Baby K, pardon. Alors, la pelote, elle est composée de 25% de laine mérino, c'est 75% d'acrylique top qualité. Elle pèse 100 grammes et mesure 300 mètres. Donc, c'est un fil qui est quand même bien économique, à crocheter avec des crochets entre 3 et 4. Nous, on va utiliser un crochet 4, et donc vous pouvez utiliser également la laine que vous avez à la maison, celle qui se crochette avec un crochet numéro 4. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot, des marqueurs de rang, et bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Alors, on va commencer par créer un granny qui aille du début de votre épaule au milieu de la clavicule ou au milieu de votre poitrine. Et pour calculer cette taille-là, il va falloir que vous créiez déjà un premier granny avec soit changement de taille de crochet ou grâce au diagramme, vous allez pouvoir soit faire un tour de plus, soit faire un tour de moins. Je vous laisse bien sûr le diagramme dans la barre d'infos. Vous pouvez le télécharger. Mon diagramme, il mesure 23 sur le côté le plus large, on va dire, et de hauteur 22. Et ici, justement, en haut, il mesure 14 cm. On va en faire 6. 2 pour le derrière, pour la partie arrière, 2 pour la partie avant et 2 pour les épaules. On commence par monter une petite chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. On monte une maille en l'air et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3 et 20. Ici, vous allez resserrer un petit peu le cercle, mais on va garder cet espace d'ouverture pour le centre. Pour le tour suivant, on continue en vert et on monte une maille en l'air. On fait une maille serrée. Oups là, j'ai pas fermé en faisant ma maille coulée dans la première maille serrée pour fermer. Alors, on a 20 mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, 3 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante et dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante, dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante et dans la suivante, une maille serrée. Et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour et on termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. On passe et on serre. À ce stade-là, normalement, vous devriez avoir 10 arcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va prendre la couleur suivante. On fait 1
nœud magique. Et on va venir rentrer dans n'importe quel arc. On passe le fil. On fait 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et ici, on va faire une deuxième bride. Dans l'arc suivant, on fait une maille serrée. Dans l'arc suivant, on fait 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Puis dans l'arc suivant, on fait une maille serrée et dans l'arc suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis dans l'arc suivant, une maille serrée. Et on va alterner à chaque fois. Dans l'arc suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans le suivant, une maille serrée. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. À la fin, on termine par une maille serrée dans le dernier arc et une maille, et on vient compléter le premier en faisant 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Dans la troisième maille en l'air, une maille en l'air, on coupe le fil, on passe et on serre. On fait un nœud magique et on vient se placer dans n'importe quelle maille serrée. On rentre, on ramène le fil et on commence par 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va en faire 2 de plus. Puis on va dans les 2 mailles en l'air entre les brides et on fait 2 mailles serrées en contournant les mailles en l'air. On va directement dans la maille serrée ici, donc on saute les 2 brides suivantes. Et dans la maille serrée, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. On va directement dans les 2 mailles en l'air suivantes. On les contourne et on fait 2 mailles serrées. Et à nouveau, dans la maille serrée, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Puis, dans les 2 mailles en l'air suivantes, 2 mailles serrées. On va continuer à répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Et ici, à la fin, on vient compléter dans la première maille serrée, les 3 premières brides, on vient les compléter par 3 brides de plus. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et une maille coulée. Dans la troisième maille en l'air, ici, une maille en l'air, on coupe le fil. On passe et on vient chercher la couleur suivante. On fait un nœud magique et on va rentrer dans, vous voyez les 2 mailles serrées entre les brides, dans la maille serrée de gauche. On ramène la boucle, hop, on fait 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et ici on va en faire 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et on va dans la maille serrée ici suivante. Donc vous sautez les 3 brides, vous allez dans la première maille serrée et vous faites 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée suivante, qui est juste à côté, vous faites 4 brides. 1,
2, 3 et 4. On va directement dans les 2 mailles en l'air suivantes et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Je vous remontre, vous allez directement dans la première maille serrée des 2 ici, vous sautez les 3 brides suivantes et vous faites 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air de séparation et dans la maille serrée suivante, à nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Puis vous allez dans les 2 mailles en l'air suivantes et vous faites 3 mailles serrées. On va se revoir à la fin du tour. Pour terminer, on vient faire, vous voyez, dans la maille serrée suivante, dans la dernière maille serrée, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Et on vient terminer en faisant une maille collée dans la 3e maille en l'air ici. Une maille en l'air pour bloquer le fil. Vous coupez. Et on vient chercher la couleur suivante. Donc on fait un nœud magique et on va venir chercher n'importe quelle maille serrée du milieu. Là où on a fait 3 mailles serrées, on vient chercher celle du milieu. Et on commence ici. On ramène le fil et là on va monter 4 mailles en l'air puisqu'on va travailler des doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Et donc ces 4 mailles en l'air seront notre première double bride. Les doubles brides, pour faire les doubles brides, vous faites 2 jetés. Dans cette même maille serrée, on va faire une deuxième double bride et une troisième. Non, 2, pardon. Dans la suivante, on en fait 3. Dans la suivante, dans la maille serrée suivante. Donc ici, dans la maille serrée du milieu, on en fait 2. Dans la maille serrée suivante, on va en faire 3. 1, 2 et 3. Et là, on va directement dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait 3 mailles serrées. 2 jetés, on va continuer à travailler que des doubles brides et des mailles serrées pour ce tour. Dans la première maille serrée, on va faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Pour la maille serrée du milieu, on va faire 2 doubles brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 doubles brides dans la même maille serrée. 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, on va faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Puis vous allez directement dans les 3 mailles en l'air suivantes et vous faites 3 mailles serrées en contournant les mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis à nouveau, vous allez dans la première maille serrée, vous faites 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée du milieu, attendez que je ne me trompe pas, celle du milieu, 2 doubles brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille serrée, on rajoute 2 doubles brides. Une et 2. Puis dans la dernière maille serrée, donc dans la troisième, 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Dans les 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées.
Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. On répète toute la séquence. Pour terminer le tour, une fois que vous avez fait vos 3 mailles serrées, on vient ici dans la première maille, enfin dans la dernière maille serrée du tour qui est ici, et on complète en faisant 4 doubles brides. Pardon, 3, 1, 2 et 3. Puis dans la maille serrée ici du début, là où on a fait nos 2 premières doubles brides, on vient compléter en faisant 2 doubles brides de plus dans la même maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la 4e maille en l'air. Maille en l'air, pour bloquer le fil, on coupe. Et pour le tour suivant, on va prendre la prochaine couleur. Nœud magique, et on vient se placer pareil dans la maille serrée du milieu, n'importe quelle maille serrée du milieu. Vous attrapez le fil et là on va travailler des triples brides. Donc on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Pour travailler des triples brides, on doit faire 3 jetés. 1, 2, 3. Et dans ce même espace, on va faire 2 triples brides, enfin une deuxième triple bride. Et une troisième. Dans la maille serrée suivante, on va faire 3 triples brides. 1, 2 et 3. Dans les 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, on va dans la maille serrée suivante, on fait 3 jetés. Dans la maille ici serrée suivante, on fait 3 triples brides. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée du milieu, on fait 3 triples brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille serrée, on rajoute 3 triples brides de plus. Donc 1, 2 et 3. Puis dans la maille serrée suivante, donc la maille serrée qui reste, on fait 3 triples brides. 1, 2 et 3. Dans les 3 mailles en l'air suivantes, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va venir répéter. Donc, je vous le répète. 3 triples brides dans la première maille serrée. Dans celle du milieu, 3 triples brides, 3 mailles en l'air, 3 triples brides. Et dans la troisième maille serrée, 3 triples brides. Dans les 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour. Pour terminer, on vient faire 3 triples brides dans la dernière maille serrée. 1, 2 et 3. Et dans la toute première maille serrée, là où on a commencé, on va venir compléter les 3 premières triples brides avec 3 triples brides dans le même espace, enfin dans la même maille serrée. 1, 2 et 3. Pour fermer, enfin avant de fermer, on fait 3 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la 5e maille en l'air ici.
mailles en l'air et on coupe. Alors on va travailler le dernier tour de triple bride. Et si vous voulez faire plus grand, je vous conseille de regarder le diagramme et de suivre la suite du diagramme. Alors, on va rentrer dans la maille serrée suivante, enfin dans la maille serrée du milieu. On ramène le fil. Moi, je termine toujours avec la couleur crème. Et on va faire 5 mailles en l'air qui seront notre première triple bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on va en faire 2 de plus. Dans la même maille serrée. Donc, ce qui nous fait 2 triples brides et une troisième. Puis, dans la maille serrée suivante, on en fait 4. 1, 2, 3, et 4. Et là, on va faire une maille en l'air, ça, ne l'oubliez pas. Dans les 3 mailles en l'air, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et on fait une maille en l'air ici aussi. Donc il y a une maille en l'air avant les 3 mailles serrées et une maille en l'air après. Et là on va dans la maille serrée suivante, on fait 4 triples brides. 1, 2, 3 et 4. Donc dans la première maille serrée, on fait 4 triples brides. Dans la maille serrée du milieu, on en fait 3, plus 3 mailles en l'air et 3 triples brides. Alors, une triple, une deuxième, puis une troisième, 3 mailles en l'air, et à nouveau 3 triples brides dans la même maille serrée. Oula. Une, 2 et 3. Puis dans la maille serrée suivante, on en fait 4. 4 triples brides. 1, 2, 3, et 4. Une maille en l'air, ne l'oubliez pas. 3 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3, une maille en l'air et à nouveau vous répétez dans les mailles serrées suivantes. Donc dans la première 4 triples brides, dans celle du milieu 3 triples brides, 3 mailles en l'air, 3 triples brides, pardon, et dans la dernière maille serrée 4 triples brides. Et on va se voir à la fin du tour. On arrive vers la fin, on fait une maille en l'air ici après les 3 mailles serrées et dans la toute dernière maille serrée ici, on vient venir faire 4 triples brides. 1, 2, 3 et 4. Puis on complète les 3 premières triples brides par 3 triples brides dans la toute première maille serrée. Trois mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la 5e maille en l'air ici du début du tour
Et pour ce tour-là, on va faire une maille serrée. Donc, dans chaque triple bride, dans chaque maille en l'air et dans chaque maille serrée. Dans les angles, là où on a 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. On commence par faire une maille en l'air et dans la même maille, ici, on fait une maille serrée. Et ensuite, une maille serrée dans la triple bride suivante. Une maille serrée dans la triple bride suivante. Ainsi de suite, une maille serrée dans chaque triple bride. Arrivez à la maille en l'air ici, vous faites une maille serrée en contournant la maille en l'air, une maille serrée dans les 3 mailles serrées suivantes, une maille serrée en contournant la maille en l'air et une maille serrée dans chacune des triples brides suivantes. Il y en a 1, 2, normalement il y en a 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans les 3 mailles en l'air des coins, vous faites 3 mailles serrées en contournant les 3 mailles en l'air. Et vous reprenez une maille serrée dans chaque triple bride, dans chaque maille en l'air et dans chaque maille serrée. À la fin du tour, on finit par 3 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air qui restent. Puis une maille coulée dans la première maille serrée. On va faire un tour de demi-bride. Et dans la maille serrée vous voyez, dans les angles, on a fait 3 mailles serrées. Dans la maille serrée du milieu, on fera 3 demi-brides. Donc on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride. On monte dans chaque bride, pardon. On monte une maille en l'air et on commence par faire une demi-bride déjà ici. Et une demi-bride dans chaque maille serrée jusqu'à arriver à la maille serrée du milieu. La maille serrée qui se trouve au centre de l'angle et dans chaque angle on fera la même chose. Vous pouvez la marquer si vous voulez. Une maille serrée, 2 et 3. Je fais une demi-bride dans la première et dans la deuxième, donc celle du milieu, je fais 3 demi-brides dans la même maille serrée. 1, 2 et 3. Ok, et ensuite je repars une demi-bride dans chaque maille serrée jusqu'à arriver à la maille serrée du milieu du prochain coin ici. Et je ferai la même chose. 3 demi-brides dans la maille serrée du milieu. Demi-bride dans chaque maille serrée. 3 demi-brides dans la maille serrée du milieu. Et ainsi de suite. Arrivé à la fin du tour, on fait une demi-bride dans la maille serrée suivante. Dans la maille serrée du milieu, on en fait 3. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille serrée, une demi-bride. On ferme en faisant une maille coulée dans la toute première demi-bride, une maille en l'air et on coupe le fil. Alors ici, si vous avez un appareil pour bloquer les granny, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'en ai pas, donc comme d'habitude, je vais repasser mes granny à l'envers avec un fer à repasser à vapeur. Je vais vous montrer comment assembler les granny. Et un dernier petit conseil, c'est cacher les fils avant de commencer votre prochain granny parce que sinon vous allez vous retrouver à la fin avec beaucoup trop de fils à cacher, ça va vous décourager. Donc pour l'assemblage, vous placez les granny et il faut qu'il y ait un pic en bas, vous voyez, il faut que le haut soit tout droit, on va dire. Donc pour le devant, comme je vous ai montré en fait au début, on va faire comme ça. Ça va derrière, donc on le met à l'envers de l'autre sens. Celui-là aussi. Celui-là, il va, hop, sur l'épaule. Donc, tous ceux à l'arrière, ils sont fermés et devant, c'est ouvert. Celui-là ici. Bon, ensuite, une fois que vous les avez placés comme vous avez envie, vous venez prendre votre fil couleur crème. Et on va les assembler, et ben juste les parties qu'on doit assembler en fait. Donc ces parties-là ici, cette partie-là derrière, ces deux-là ici à l'arrière, ici et ici.
on va les assembler toujours à l'endroit. Vous faites un nœud magique avec le fil. Vous prenez les 2 granits à assembler. Hop, comme ça. Et vous allez vous aider donc de la demi-bride du milieu que l'on a fait au début, enfin dans chaque coin. Et vous rentrez à l'intérieur en prenant les 2 brins de chaque demi-bride pour les extrémités. Et ensuite, on va prendre juste les brins intérieurs de chaque demi-bride, d'un côté ici et de l'autre côté sur l'autre granit. Vous passez le fil et vous faites une maille coulée. Hop, on fait la même chose avec la demi-bride suivante. On passe dans les brins intérieurs de chaque demi-bride de chaque granit et on fait la même chose. Et c'est comme ça qu'on va venir assembler en maille coulée. Une fois que vous arrivez à la fin, vous faites une maille en l'air pour bloquer le fil, vous coupez et vous assemblez la suite des granits de cette manière. On aura créé notre col. Une fois qu'on a assemblé les granits, on va monter le col en rétrécissant à chaque fois entre les assemblages. Donc il y a 1, 2, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 diminutions. Donc nœud magique et on rentre dans la 3e demi-bride. Oh, plutôt non, alors on en a 1, 2, 3, et ici, dans celle qui est le plus à gauche. Et on va faire une bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver ici. Pardon. On monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et dans la demi-bride suivante, on fait une bride. Et on va faire une bride jusqu'à arriver, comme je vous disais, à l'assemblage. Ici, on va faire des triples diminutions. On rentre dans la demi-bride suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas. On rentre au milieu ici, donc, de l'assemblage. On fait une demi-bride qu'on ne termine pas. Et dans la demi-bride suivante ici, une demi-bride qu'on ne termine pas et on ferme. Ensuite, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver entre l'assemblage suivant, pardon. Et on va faire exactement la même chose. On rentre dans la demi-bride ici, une bride qu'on ne termine pas, au milieu, une bride qu'on ne termine pas, et dans la demi-bride suivante, une demi-bride qu'on ne termine pas, on fait un jeté, on passe dans les 4 boucles en même temps, et on continue. On va faire ça pour chaque diminution, donc on en a 5 à faire. Arrivé à la fin du rang, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. On prend une nouvelle couleur et on va démarrer là où on a démarré la première rangée ici. On rentre dans la 3e maille en l'air et on va faire une bride dans chaque bride et à chaque fois on va faire des diminutions. Je vais vous montrer. Ce sera toujours la même chose jusqu'à obtenir la hauteur du col que l'on souhaite. On va faire une bride dans chaque bride et vous allez voir quand on va arriver à l'augmentation, à la diminution, on va refaire une diminution triple. On arrive à la diminution et vous allez faire une diminution avec la bride du côté droit de la diminution et la bride du côté gauche et bien sûr la diminution du milieu. Donc on rentre dans la bride à droite, on fait une bride qu'on ne termine pas, on rentre dans la diminution, une bride qu'on ne termine pas et dans la bride suivante, une bride qu'on ne termine pas et on passe dans les 4 boucles en même temps. Et ensuite on continue, une bride dans chaque bride et on va répéter ça pour chaque diminution, on fait exactement la même chose. Vous allez pouvoir continuer jusqu'à obtenir la hauteur du col, toujours en diminuant, en changeant la couleur de fil comme je vous ai montré et on va se revoir juste après.
Alors si vous voyez que votre colle ne se resserre pas assez, par exemple moi à partir de la 3e rangée, je vais faire une diminution avec 4 brides. Une diminution quadruple, pardon. Une, dans celle du milieu, vous rentrez 2, dans celle d'après 3 et dans la suivante 4. Et là du coup on a 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 5 boucles en même temps. Après vous pouvez alterner, vous pouvez faire une diminution quadruple sur une rangée, une diminution triple sur la suivante. Le but étant de diminuer le col. Et donc comme on est toutes différentes, il faut essayer au fur et à mesure cette étape. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de diminution. À partir de la 3e, j'ai fait une diminution quadruple. Donc j'ai fait 4 rangées en diminution quadruple. Et je m'arrête là. Je vais faire quelques rangées de brides sans diminution pour faire un col un petit peu plus relevé. Alors les amis, j'ai fait 5 rangées de col en plus. Et voilà le résultat. Maintenant qu'on a notre top down, eh bien on va séparer les manches du devant et du derrière comme d'habitude. Et là ça va être facile parce que la manche elle est là. Donc comme elle est un peu petite, vous voyez, on va rajouter des mailles en l'air. Et j'en ai profité pour repasser mes granny à l'envers. J'ai l'habitude de faire ça. Et voilà, le résultat c'est beaucoup plus joli. Alors, on va prendre la couleur crème. On va faire une petite chaînette. Et là, je vous conseille vraiment d'essayer la manche. Une fois que vous avez fini la petite chaînette ici et de l'autre côté, essayez le gilet, la veste, avant de continuer. Donc pour ça, un nœud magique. J'en ai profité pour faire mes ongles de Noël. Petit aparté. Alors, on va se placer, hop, au milieu de l'assemblage. On passe le fil et on fait une chaînette, peu importe le nombre de mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'essaye 6. Moi, je veux pas que mes manches soient trop larges. 6. Ça va être un peu juste. Je vais essayer après. 7, 8. Je vais en faire 8. Ensuite, hop, maille coulée entre l'assemblage ici suivant. Alors, maille en l'air, vous coupez. Surtout, vous essayez. Moi, je vais essayer, je reviens. Je vais voir si 8, c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. 8. Donc, je vais faire la même chose avec ici de l'autre côté. Donc, vous rajoutez vos chaînettes d'un côté et de l'autre, bien évidemment, il faut 2 manches. Vous faites la même chose et on se revoit juste après. Une fois qu'on a nos chaînettes, on a bien séparé les manches du reste, et ben on va continuer, et là ça va être très simple, on va continuer de travailler en rangée ici sur les granny, les mailles en l'air sur les côtés et en rangée. Donc on va pouvoir changer la couleur autant de fois que vous voulez, sauf que on va continuer les augmentations ici sur les granny. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un gilet qui va tout droit. Tout simplement, vous allez travailler des brides, une bride dans chaque bride, tac, 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 tac. Moi, je veux qu'il y ait que le granny continue en pique. Donc, ça va faire 4 piques de devant, de derrière. Et pour ça, donc, on prend notre couleur, on rentre dans la bride qui est ici, vraiment au bord, là. Donc dans mon cas, bah, c'est la demi-bride de gauche.
passer le fil et puis comme pour le col, pareil, on démarre avec 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va faire une bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver à la demi-bride du milieu du granny qui est ici. Donc jusqu'à arriver ici. J'arrive, hop, je fais, oh là là, oups. Alors je fais une demi-bride dans la première demi-bride ici de l'augmentation et dans la demi-bride du milieu je fais 3 demi-brides. Je vais en faire une, 2, dans la deuxième je mets un marqueur, comme ça je sais que c'est là que je vais faire mes augmentations à chaque fois, et une troisième. Et ensuite on continue. Une bride dans chaque demi-bride, une bride dans chaque maille en l'air que l'on a faite. Et dans les augmentations, soit vous faites 3 demi-brides comme moi, soit vous ne faites pas d'augmentation. Vous allez avoir un ouvrage qui va petit à petit devenir droit. Donc forcément je vais faire 4 augmentations, donc il va s'agrandir en forme un peu de trapèze. Vous pouvez également faire une rangée sans augmentation, une rangée avec augmentation, toujours en remettant le marqueur à la place, enfin là où on va faire l'augmentation. Donc moi je ne sais pas encore, je pense que je vais faire je vais voir. Mais en tout cas, vous êtes libre là de faire, de choisir les couleurs que vous souhaitez, de les changer comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de couper le fil et de revenir comme pour le haut, ici. Vous allez faire des allers-retours. Vous pouvez choisir de faire 2 rangées de la même couleur, puis ensuite changer la couleur. Et puis également la longueur, vous allez pouvoir la faire vraiment à la longueur que vous souhaitez. Moi je veux une veste pas trop longue, assez courte, qui va m'arriver à la taille. C'est pour ça que je continue aussi les augmentations, parce que je sais qu'elle va continuer à s'agrandir la veste, mais petit à petit. Après, pour ne pas qu'elle s'agrandisse, il faut faire des diminutions. Je vais vous expliquer ça après. Donc on arrive là à la chaînette. Vous voyez, je vais faire une bride ici au niveau de l'assemblage. Et puis une bride dans mes 8 mailles en l'air. Alors, une fois qu'on a fini, alors moi je vais changer ici la couleur, donc je vais faire une maille en l'air. Sinon, si vous continuez avec la même couleur, vous faites 3 mailles en l'air, vous retournez l'ouvrage et vous reprenez dans l'autre sens. Mais lorsqu'on va changer la couleur, c'est plus joli de repartir de là où on a commencé. C'est-à-dire, hop là, ici. Je vais mettre l'ouvrage comme ça parce qu'on va crocheter dans ce sens-là, donc c'est plus pratique. Alors, je vais vous expliquer. Pour éviter que notre veste s'agrandisse, comme on fait des augmentations, on va faire 2 augmentations pour avoir cet effet pointu ici. On doit faire 2 diminutions. Et pour faire les diminutions, eh bien, on va simplement calculer ici, à vue d'œil, hein, ça c'est pas important du tout. On met un marqueur et là on fera une diminution double, c'est-à-dire avec 2 brides. On a vu les diminutions triples, les diminutions quadruples, les diminutions doubles, c'est juste avec 2 brides. Hein. Voilà, juste au milieu ici, on fera 2 diminutions. 2, je dis des bêtises. On en fait 4 donc.
entre les... Ici aussi, on fait une diminution. Alors, attendez. Une augmentation. Une augmentation. 2, 3, 4. Et j'ai combien de diminutions? 1, 2, 3 seulement. Bon, on va essayer. On va faire comme ça. Ça va un tout petit peu s'agrandir, mais pas énormément. Parce que j'ai pas envie d'inventer une diminution ailleurs. J'ai envie quand même que ce soit cohérent. Donc, il y aura une toute petite augmentation, disons, qui va un tout petit peu s'évaser, mais pas grand-chose. On reprend... Donc, on prend la nouvelle couleur et je vais vous montrer cette rangée que vous allez répéter, du coup, jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez, comme je vous disais tout à l'heure. Et je vous expliquais aussi que vous pouvez ne pas faire d'augmentation, de diminution, faites simplement des rangées de brides. Vous aurez ici quelque chose de droit. Si vous n'avez pas envie, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Et pour ça, donc on va faire à chaque fois une augmentation là où il y a les pics de, disons, les coins des granits, et une augmentation entre. Ok? Donc je vais simplement vous montrer. Je ne vous montre pas l'augmentation, c'est 3 brides dans la même bride, en posant toujours le marqueur au milieu. Et ici, la diminution, je vais vous montrer au niveau de la diminution ce qu'on va faire. Donc, vous démarrez comme pour le haut. Vous faites vos 3 premières mailles en l'air pour la première bride, ensuite une bride dans chaque bride. Ok. Et dans le marqueur, faites l'augmentation. Ne vous trompez pas là où il faut que vous fassiez l'augmentation, là où vous fassiez... De toute façon, vous allez le remarquer tout de suite. Où est-ce qu'il faut faire une augmentation et une diminution. Donc là, je pense que vous avez compris. On l'a vu pour la rangée précédente. On fait l'augmentation, on va se revoir ici. Je vais juste vous montrer la diminution et ensuite on déroule. Pour la diminution, on rentre dans la bride suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas, et on rentre dans la bride suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas. Et on passe dans les 3. Là, vous posez un marqueur. Et on continue. Donc vous faites les augmentations comme je vous ai montré et les diminutions de cette façon. Alors les amis, j'ai fait 9 rangées donc de longueur. Vous pouvez continuer, bien évidemment, faire la longueur que vous souhaitez. Et pour les plus courageuses d'entre vous, les plus audacieuses, pourquoi pas rajouter des granits sur le bas. Si vous avez envie de faire un long gilet par exemple et que vous avez... Enfin voilà, c'est une idée que je vous laisse comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, avant de faire la manche, enfin les manches, on va ici rajouter 3 rangées de demi-bride. Et pour ça, on va hop, tourner. On commence par nœud magique. Hop. Et on va travailler sur les brides de profil. On rentre ici tout en haut de la première bride. On passe le fil. On fait une maille en l'air. Et on va venir cacher le petit fil bleu qui traîne. Dans ce même endroit ici, on va faire une... non. On va faire une demi-bride à l'intérieur de la bride ici de profil. Et ensuite, on va faire une demi-bride entre les brides. Il y a un petit espace, vous allez voir. Vous faites une demi-bride là-dedans. Ensuite, une demi-bride en contournant la bride de profil. Vous voyez ici, il y a un espace. Vous faites une demi-bride ici. Une demi-bride en contournant la bride de profil. Une demi-bride entre les brides ici, dans cet espace. Oui. Une demi-bride
en contournant la bride. Une demi-bride entre les brides, une demi-bride en contournant la bride. Et ça, on va répéter jusqu'à la fin, arriver jusqu'en bas. Ici, ben, c'est facile, vous allez faire une demi-bride sur chaque demi-bride du granit et ensuite vous continuez à répéter une demi-bride entre les brides de profil et une demi-bride en contournant la bride. Vous allez faire 3 rangées de demi-brides. Une fois que vous arrivez à la fin, vous faites une maille en l'air et vous démarrez par la demi-bride dans la même maille pour avoir quelque chose de droit. Et c'est tout pour la finition du devant ici. 3 rangées de demi-bride. Alors pour la manche, on va faire des diminutions et j'ai fait au total 33 tours. J'ai commencé par le bleu, ensuite le gris, puis j'ai terminé par le... Non, j'ai pas terminé. J'ai continué en bleu marine. Et ensuite, des tours de couleurs. Donc, j'ai repris les mêmes couleurs qu'il y a sur le col, que j'ai fait sur le col. Et on va commencer tout de suite. On va commencer ici, en haut du granit. Donc, on va toujours commencer par l'augmentation. Vous allez voir, il y aura systématiquement, pour chaque tour, une augmentation et une diminution. C'est-à-dire, une augmentation ici, dans le coin du granit pour continuer le pic et une diminution à l'opposé et vous allez voir que la diminution va varier selon que l'on fasse des... Alors, il y aura systématiquement une augmentation et une diminution et parfois il y aura des diminutions un peu plus grandes pour réduire et faire un effet enfin ça va aller en s'affinant, on va dire. En rétrécissant. Voilà. Donc c'est parti. Alors, on fait un nœud magique et on rentre dans la demi-bride ici du milieu. On va prendre un marqueur surtout pour marquer la diminution. Mais pour l'instant, ici, on commence toujours de la même manière. On va monter 2 mailles en l'air qui ne seront pas considérées comme une bride, mais juste pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur de la demi-bride, on va faire 2 brides. 1 et 2. Ici, alors, j'ai oublié, bien sûr. Ici, au milieu, à l'opposé, dans n'importe quelle maille, vous allez pouvoir poser un marqueur. C'est là où on va faire à chaque fois les diminutions. Comme on commence par 3 brides, vous allez voir là, on a commencé par 2 brides, mais à la fin du tour, on viendra compléter avec une bride. Ça fait 3. On fait des diminutions triples systématiquement. Sauf pour les 2 premiers tours, puisqu'on va venir petit à petit rétrécir tout doucement. Donc, alors, on va faire une bride. Je suis en train de vous donner des infos. Pour l'instant, une bride dans chaque bride. Jusqu'à arriver au marqueur. Comme je vous ai dit, pour les 2 premiers tours, on fait une diminution double. Donc, ici, on retire le marqueur. Diminution double, c'est quand on fait une diminution avec 2 brides. Une diminution triple, c'est avec 3 brides. Une diminution quadruple, c'est avec 4 brides. Quintuple, c'est avec 5 brides, et ainsi de suite. Donc, on rentre dans la maille suivante. On fait une bride qu'on ne termine pas. Ça fait 1. On rentre dans la suivante. On fait une deuxième bride qu'on ne termine pas. Et ça fait 2. On fait un jeté, on passe dans les 3 en même temps. Et ensuite, on continue jusqu'à arriver à la fin du tour. J'ai oublié de vous préciser que dans la diminution, on pose toujours le marqueur. Et arrivé ici, donc, à la fin du tour, alors on va le faire ensemble. Donc, j'ai fait une bride dans chaque bride. Et je rajoute la dernière bride
qui vient compléter les deux premières dans la toute première maille. Ici, je vais changer la couleur et pour changer la couleur, ça va être toujours de la même manière. Quand on va faire la maille coulée ici, hop, on prend dans la première bride, on ramène la couleur, le nouveau fil et on coupe le fil bleu bien sûr que l'on viendra cacher à la fin. Pour le tour suivant, eh ben, on répète, on commence par 2 mailles en l'air et ici dans cette même bride on fait 2 brides que l'on viendra compléter à la fin par une troisième. 2 brides, ensuite une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Pour ce tour numéro 2, on va faire une diminution double exactement. Exactement pareil que pour le premier tour. On arrive au marqueur, on le retire. On fait une diminution avec les deux suivantes. On rentre dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas, et dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas, et on passe. On remet le marqueur et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin du tour. Les amis, on arrive à la fin du tour. On fait notre dernière bride ici dans la... Enfin, pas notre dernière bride, mais on fait la prochaine bride dans la dernière bride de ce côté-là. Et une bride au milieu. Des fois, à trop vouloir expliquer, je m'en mêle les pinceaux. Et on complète donc avec une bride, les deux premières brides. Voilà. Une maille coulée dans la dans la première bride avec moi je vais prendre la couleur bleu marine. Et là maintenant, je vais vous laisser avec un tableau que je vous ai fait. Je vais couper le fil gris. Alors bon, en fait la manche, je l'ai notée comme ça. Quand j'ai fait la première, j'ai tout noté. Donc je vais vous laisser à l'écran et dans la barre d'infos un petit fichier. Vous allez voir tour 1, tour 2. Donc là, on a fait déjà 2 tours ensemble. Donc ce petit tableau, vous allez pouvoir le télécharger ou le copier à l'écran et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc je vous ai noté surtout les diminutions. Là, on a travaillé des diminutions doubles comme je vous ai expliqué. Double, c'est on fait une diminution avec 2 brides. Triple, c'est avec 3 brides. Quadruple, 4 brides, et ainsi de suite. Et surtout, alors ce que je voulais vous dire, c'est par exemple, si vous avez, pour le tour suivant, ça va être une diminution triple. Et bien vous allez faire, essayez toujours de garder on va dire la ligne de diminution le plus droit possible. Donc si vous avez 3 à diminuer, vous diminuez une avant le marqueur, une avec, celle où il y a le marqueur, et une après le marqueur. Vous voyez, si on en a 4, ça peut être 2 avant, la troisième avec le marqueur et la quatrième avec la bride. Si vous diminuez selon ce qui vous arrange, si vous voyez que votre ligne va trop en biais, je vais vous montrer moi comment j'ai fait. De toute façon, grâce au marqueur, vous aurez toujours quelque chose d'assez droit, hein, vous voyez. Voilà, ici, on a des diminutions, je sais même plus. Enfin, comme je les ai notées au fur et à mesure, je vous laisserai. Et je vous verrai quand on aura terminé ici. Alors moi, j'ai commencé à changer de couleur pour la manche et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 7 tours. Donc, le tour 28, 29, 30, 31, 32 et 33. J'ai changé la couleur pour avoir cet effet que je voulais avoir. Donc, regardez bien ce petit tableau. Il va beaucoup vous aider. C'est pas compliqué du tout à comprendre. Surtout qu'on a déjà commencé à voir les tours. Comment ils fonctionnent. Toujours avec l'augmentation à 3. Ça ne change pas. Ici, c'est toujours 3 brides. C'est au niveau de la diminution surtout que ça va changer.
entre l'augmentation ici et la diminution, il n'y a rien. C'est juste une bride sur les brides. Une fois les manches terminées, on va faire un petit bouton comme ça. Alors, on va faire un cercle magique dans lequel on monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et on va faire à l'intérieur du cercle 18 brides en tout. Une, avec les 3 mailles en l'air, 2, 3. Une fois qu'on a nos 18 brides, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On ferme. En tirant sur le petit fil, on ferme bien. On fait une maille en l'air et on va laisser un assez long morceau pour la couture. On sort le fil. On resserre ici. Et le fil pour la couture, on l'attrape et on le glisse à l'intérieur de l'aiguille. Et on va venir rentrer l'aiguille à l'intérieur des brins qui sont à l'avant de chaque bride. Une fois qu'on est rentré dans toutes les brides, on rentre dans la toute première pour fermer. Et là, on va hop, retourner et tirer pour obtenir le bouton. Ici, on va coudre, on va faire un petit double nœud avant de coudre avec les 2 fils. Et on va venir couper le petit fil. Et on prend la manche. Et à la pointe, on place bien la pointe ici au niveau des augmentations. Vous allez replier. En fait, normalement, vous avez une manche comme ça. Et vous la repliez de manière à ce que les couleurs soient visibles. Et une fois que c'est fait, vous allez coudre le bouton. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous, surtout. N'attrapez pas froid. Je vous fais plein de bisous, je vous l'ai déjà dit. Des gros câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!